J'arrive pas à savoir où il est, mais il chante super bien, je trouve, lui. Pour ce week-end de Pâques, il fait juste beau et chaud. Peut-être trop même pour la saison. Là, je trouve que je vais être bien. J'ai une grande partie à l'ombre. J'ai pas mal de soleil aussi tout autour, j'ai de l'espace. Je vais donc m'installer ici. Pour le montage de ce camp, car je vais être là pour un peu moins de 72 heures. Je vais avoir 3 outils avec moi. La fameuse scie Bahco, que beaucoup d'entre vous connaissent. Un petit neck, qui n'est pas vraiment récent, hein, c'est un Easy Itzula. Là encore, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Avec un petit fire steel. Et un couteau. Un LT Wint. Bon, il est midi, c'est l'heure de la bouffe. Un cliché peut-être, mais typiquement français évidemment, mais saucisson, pain. Miam miam. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous coupez un morceau de saucisson avec un couteau en acier carbone, il y a du gras qui se dépose dessus. Ne pas chercher à trop le nettoyer, à la limite vous l'étalez, mais vous laissez le gras dessus, ça protège le couteau, l'acier. Par
contre, ça donne soif. Hein. J'ai becté tout le saucisson. Il était bien sec, ce qui fait qu'à force de mâcher les deux, j'ai sur les côtés les nerfs qui sont assez tendus. Mais tout le monde s'en fout, quoi. Bon.
Bon, voilà mon petit coin que je vais avoir pour un peu moins de 72 heures. Je vous ai passé certaines étapes de la réalisation du montage, parce que les batteries, ça part à vitesse grand V. Donc je vous montre vite fait le coin de dos, le coin feu. J'ai pas encore fait ma coupe de bois ce soir pour le feu, aussi bien pour se nourrir que pour me chauffer. Et puis le petit coin bordel. Voilà. Juste à côté du camp, j'ai la chance d'avoir des ronces. Et c'est bien sec. Pour ceux qui ne savent pas non plus, quand on veut récupérer ce genre de branchage bien sec, si on le fait sans gants, on fait l'erreur une fois. Donc, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous le savent, c'est bourré d'épines. Comme vous pouvez voir, ça se casse très facilement, donc c'est bien sec. Alors c'est du bois gras, mais très très sec. Il y a des nœuds partout. Voilà mon stock de bois pour ce soir, aussi bien pour la nourriture que pour une partie de la nuit. J'ai un bon sac de couchage et il fait pas si froid que ça la nuit non plus. Donc ça va me suffire amplement, je pense, pour aujourd'hui. Donc gros bois, moyen, petit et herbe sèche.
Je fais ça assez régulièrement. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu déjà le voir. Alors je vais tailler 4 morceaux en pointe qui vont m'aider car je compte faire un feu en pyramide. Donc je vais tailler certains morceaux en pointe qui fait que quand je vais les planter dans la terre, ça va m'aider à maintenir le feu en pyramide. Donc au sol, il y a un premier lit de branchage sec, tout est sec. Donc là le kit feu avec tout de base et un plan B, un plan C, Fire Steel. L'écorce du boulot, du gras, donc là en l'occurrence c'est du cirage, du bois gras. J'ai même du daldine concentré. Et ici, briquet à silex. Je devrais m'en sortir. J'ai choisi le daldine concentrique. Donc pour ce faire, il faut un petit nid d'herbe sèche, le champignon en question. Et je vais donc essayer.
j'ai ajouté de l'herbe sèche. J'ai une blague à 2 balles qui va pas faire rire tout le monde. Ça me fait penser à la cathédrale de Paris. Ce matin, chemin faisant, j'ai trouvé des noix. Miam miam. Concernant la charge, la recharge de tout ce qui est genre type mon portable ou la caméra, j'ai pris avec moi un petit panneau solaire. J'avais déjà montré dans d'autres vidéos comment ça fonctionne. Je le remontre à nouveau pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc clé USB, on branche la clé USB. On a le petit témoin lumineux qui montre déjà, qui capte la lumière. On branche le truc au portable, la prise pardon au portable, pareil pour la caméra, et ça charge. Pour la recette de ce soir, un truc tout simple. Vraiment, donc une pâte que j'ai achetée toute prête. De la viande. Alors je vais mettre la pâte dans les petits ramequins qui sont là, que je vais beurrer au préalable. Je vais préparer la viande hachée avec du persil, de l'oignon, que je vais mettre à l'intérieur des ramequins avec la pâte. Je vais pas trop parler, je crois que je vais le montrer, ça sera mieux, comme je fais à mon habitude, et je vais meubler tout ça avec une jolie salade et cette belle couleur. Avec les avions, les ULM, les machins, c'est bien beau, on s'éclate, voilà, ça fait une pollution sonore de dingue.
Je profite de cette petite vidéo pour répondre à Nescapade, Bushcraft et Bivouac en Belgique. Apparemment sur le net, il y a un petit jeu qui passe sur YouTube. En ce moment, je ne suis pas trop sur le net. Et qui fait qu'on demande à certains youtubeurs quels sont vos 3 objets de luxe dont vous pourriez vous passer. Donc je te réponds. J'ai envie de dire, moi, le premier, je ne sais pas si ça compte, c'est la bouffe. J'emmène un max de bouffe, je pourrais faire plus light, mais ça serait tellement moins bon. Alors bon, comme je ne sais pas si ça compte, j'ai prévu autre chose. J'ai prévu, entre autres, ce petit objet. Cet objet, il sert à allumer les feux. Si on veut éviter de se mettre la tête trop près des flammes ou des braises, ça permet de, alors, à distance, on souffle dedans et le feu repart. Donc, premier objet. Le deuxième, c'est cette petite trousse à couture. Je dois l'avoir depuis au moins 5 ans. 5 ans et elle m'a servi, si je ne me gourre pas, une seule fois. C'est le genre de truc où je me dis, par contre, si vraiment t'es en galère, quoi, si tu l'as pas, bon. Je vais dire que c'est mon deuxième objet de luxe. Voilà. Mon troisième objet de luxe, c'est elle, la caméra. Je pourrais m'en passer. Si je fais ça, c'est pour vous faire partager l'environnement, tout ce que je fais, tout ce qui, voilà, ce genre de choses. Mais à savoir que ça prend beaucoup de temps. Si on essaie de faire attention, il y a des fois, on fait pas mal de plans. Ceux qui font des vidéos savent de quoi je parle. Ça prend un max de temps et puis des fois on rate, on passe à côté de certaines choses. Tout ça pour pouvoir faire une vidéo acceptable, sympa. Donc je pourrais m'en passer, profiter pleinement de l'instant présent et pas avoir faire les vidéos. Donc c'est mon troisième objet de luxe. J'espère que ça a répondu à tes questions. Je te remercie de m'avoir fait participer. Et puis voilà, à plus. Voilà, donc je ne vais pas reprendre la caméra pendant au moins une bonne demi-heure. Et je suis persuadé que vous comprenez pourquoi. Non mais... Quand tout à l'heure je vous parlais de faire plus light en bouffe. Oublie. Non, 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 non. Je vais préparer mon lit avant qu'il fasse nuit. Et ensuite je partirai pour une petite balade digestive afin de voir si je peux voir des animaux.
Pour ceux qui ne les connaissent pas, je voudrais vous présenter 3 chaînes YouTube. 3 chaînes YouTube à laquelle je suis bien évidemment abonné. Ça ne va pas vous étonner si ces chaînes, ça concerne la nature, les bivouacs, mais aussi la randonnée. Et surtout le maître mot des 3, c'est les astuces, la connaissance, l'apprentissage, les astuces. La première chaîne, c'est celle de Le Quercus, à David, qui appartient à David. David, je te passe le bonjour. Cette chaîne est vraiment bien, moi je la trouve vraiment bien. Il présente bien et surtout c'est très intéressant ce qu'il nous présente. Je trouve ça très intéressant. Donc David, un grand merci à toi pour ta chaîne que j'affectionne, tu le sais. La seconde chaîne, c'est Baroudeur Aventure. L'extrémité des ficelles qui forment un peu des boucles qui sont prévues pour attacher les... C'est un mec qui est souvent sur le terrain et qui peut nous montrer que voilà, il y a ça, ce petit plus, ça à faire ou pas, ou certains matos qu'il a lui-même éprouvé, donc il en parle, si, donc ça a son goût évidemment d'abord, mais comme il étudie bien les choses, il fait des bons partages, et donc je trouve qu'on peut lui faire confiance dans ce qu'il nous propose. Et là encore, je trouve sa chaîne intéressante. Donc encore une fois, à toi aussi, un grand merci pour ta chaîne. La troisième chaîne, c'est celle de JD le Barbu. JD le Barbu qui aime bien l'humour dans ses vidéos. En alternance, parce que ici j'ai un petit rameau, j'ai une feuille qui part là, ensuite en décalé, je fais une boucle que je viens poser contre JD le Barbu qui lui nous présente surtout des astuces en général dans la forêt où il nous présente les arbres par exemple entre autres ou certaines recettes qui sont liées avec ce qu'on peut trouver. Donc là encore une chaîne intéressante. Salut à toi. Je pense qu'on a tous vécu cette sensation, en tout cas je vous le souhaite. Cette sensation, d'ailleurs je sais pas trop comment le définir, c'est pas trop. Cette sensation d'être bien, calme, apaisé. Et ça fait du bien. Et ben c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Bonjour à toutes et à tous, il est 6 heures. Je viens de me lever, je m'habille très vite et je vais essayer de voir, je retourne dans le champ voir si je peux obtenir voir en tout cas des animaux. Je reviendrai ensuite pour le petit-déj. Et ben c'est parti.
retour au camp. Pour ce midi, encore une recette assez simple. Je vous montrerai que ces deux recettes là dans cette vidéo parce que c'est pas une chaîne dédiée à la bouffe, même si le plaisir en fait partie. Quoi qu'il en soit, pour cette recette, donc ça va être sur un morceau de pain. Je vais mettre du beurre, du persil, je vais revenir, je vais étaler dessus, je vais mettre du concentré de tomate, un peu de ketchup. Je vais mettre du fromage. Là en l'occurrence c'est du cheddar, du chorizo, parmesan, tout ça, sel, poivre. Et je vais me faire un bon morceau de pain assez riche. Du sucre. Sel, poivre.
four pendant 20 minutes. Donc ce matin il fait un peu humide, un peu frais, rien d'étonnant du fait que je suis dans une forêt, mais pour moi ça passe largement. Bonjour à toutes et à tous, me voilà en position pour un affût. Il est 6 heures, quelques aboiements, pas mal de chants d'oiseaux, mais pour l'instant toujours pas grand chose. Là il est 6h30, je ne sais pas si vous allez arriver à distinguer, mais il y a une grosse brume qui s'installe. Question cervidée, je pense que je vais rentrer bredouille. On gagne pas tous les coups. Hein. Je ne me donne pas d'excuses, mais la période de chasse est terminée depuis peu. Donc ceci explique peut-être cela aussi. La brume est quasiment totalement descendue. Je pense que je vais arrêter là en termes d'image car il n'y aura pas un rendu qui sera vraiment beau à voir. Moi personnellement je vais rester pour en profiter, mais j'arrête là pour l'instant en termes d'image. Bon c'est décidé, je rentre, on n'y voit plus rien à quasiment 20 mètres. Donc ça sert plus à rien. Pour information, j'ai été posté ici. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir grand chose, je vais peut-être faire. Ici donc plus à l'intérieur évidemment. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous allez arriver à distinguer, mais il y a pas mal de coulées comparativement à ces deux côtés opaques dans la nature, la végétation. On distingue bien ici un passage, une coulée. Et il y en a plusieurs. Ici également aussi. Là encore. Là encore.
Je fais un petit retour rapide sur le mode de couchage. C'est pour en parler à ceux qui, encore une fois, qui ne connaissent pas. Donc ce type de couchage, je l'utilise depuis longtemps, bien avant que je fasse des vidéos. Donc j'avais fait faire ce truc là. Voilà ça. Et alors vous avez dû voir déjà des fois, j'utilise du cordage à la place de ça. Mais tout ça pour dire que depuis que je pratique, c'est sans conteste pour moi le mode de couchage le plus confortable que j'ai eu. C'est ce tissu là, en l'occurrence, c'est bien plus rigide qu'un hamac. Alors je vais essayer de comparer. La comparaison pour moi ça fait plus sur le type de hamac. Parce que c'est plus rigide qu'un hamac. Même si le hamac est bien tendu, c'est plus rigide. Donc plus de confort dans tout en fait. Hein. Parce que aussi ce qu'il y a c'est que on ne bouge pas comme dans un hamac. Et ce qu'il y a de bien aussi c'est que pour ceux qui bougent beaucoup la nuit, ça m'arrive, c'est que grâce aux branches qui sont là, ça nous permet de nous placer à droite, à gauche. Moi je me maintiens dessus si j'ai besoin de bouger. Si je veux tourner à gauche, je prends la branche, je tourne et machin, et ça bouge pas quoi. Et réellement, vraiment j'ai passé une super nuit. Ça c'est sûrement le moment le plus chiant à faire. Voilà, l'endroit, il faut vider, j'ai tout enlevé. Là, c'est où il y avait le feu. J'ai ma petite poubelle avec moi, zéro déchet. Un petit coup de rabat-joie, mais bon, on laisse la nature propre, hein, l'endroit propre. Nous sommes sur la fin de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse en bouffe, je me suis fait aussi un truc tout simple à faire. Alors qu'est-ce que j'adore ça. Un méga steak haché, 700 grammes de viande hachée, que je fais cuire à feu fort, paf paf, vraiment des deux côtés rapides. Juste ça avec du beurre et deux patates, j'avais 3 patates braisées. Une fois cuites, j'ai coupé et j'ai laissé fondre un morceau de beurre dessus. J'adore ça. Sinon le pain là, c'est une tuerie ça. Le pain avec le fromage et tout, c'est super bon. Nous sommes sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura diverti, voire plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.